Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une toute nouvelle vidéo assez particulière encore une fois, mais elle est primordiale. Puisque si tu me vois aujourd'hui, soit c'est parce que tu es diplômé, soit tu es en cours de cursus, soit tu vas tout simplement te présenter en inscription IFAS en espérant intégrer une formation, soit tu sais que tu vas rentrer en formation et donc tu souhaites tout simplement te préparer, t'organiser avant la rentrée. Donc cette vidéo elle est pour toi. N'hésite pas à la partager pour ceux que tu connais qui vont aller en IFAS parce que cette vidéo va pouvoir les aider vraiment. Sachez que tout ce que je poste à travers cette chaîne, elle est conçue depuis quelques années déjà pour vous aider à réussir. Vraiment, chaque vidéo est étudiée minutieusement pour votre réussite. Il n'y a que ce but-là. Je me présente, moi c'est Héloïse Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne les nouveaux élèves du nouveau référentiel depuis un certain nombre de temps à acquérir plus facilement leur diplôme à travers la VAE, à travers les cursus complets, partiels ou voire apprentissage pour obtenir ce nouveau diplôme très riche du nouveau référentiel. Je fais aussi des activités de formation qui me permettent de me déplacer dans certains établissements type EHPAD, MAS, ou même voir des IFAS pour tout simplement leur transmettre un certain savoir préventif et informatif concernant ce nouveau référentiel aide-soignant. Aujourd'hui, je vais te parler tout simplement avant la rentrée. Il est important que tu puisses t'organiser et réviser certaines notions. Mais quoi réviser? Beaucoup d'entre vous se retrouvent face à énormément d'informations. Ils sont énormément stressés, ne savent pas réellement qu'est-ce qu'il faut réviser. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut réviser et je t'invite à prendre une feuille et un stylo et de noter exactement comme j'ai noté pour pouvoir mettre toutes tes chances de ton côté, pour être organisé, te soulager un petit peu et éviter toutes ces informations que tu vas recevoir tout au long de ta formation voilà, t'apaiser au niveau de tes révisions, etc. Franchement, c'est le seul but. Eh bien, je t'invite à prendre une feuille A4 comme j'ai fait ici. Donc, cette fiche-là, je la donne aux élèves. Alors, en général, elle est tapée sur ordinateur, mais là, je ne l'avais pas sur moi, donc je l'ai écrit à la main pour toi. J'espère vraiment que tu prendras vraiment à cœur de l'écrire parce que crois-moi, ça va faire vraiment toute la différence. Tu te retrouveras soulagé si tu fais cette petite fiche-là. Vraiment, je te le conseille. Dans un premier temps, avant la rentrée, je t'invite déjà de réviser le module 1 et 2. Va pas plus loin, va pas aller dans les pathologies, tout ça. Chaque chose en son temps, comme on dit si bien, comme les anciens le disent si bien. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, on pousse pas un petit peu trop la charrette, on va aller mollo, piano, comme on dit en Italie. Et donc, voilà, avant la rentrée, je t'invite à réviser le bloc 1, qui fait référence au module 1 et 2. Alors, si tu ne sais pas encore, il y a 5 modules. 5 modules qu'il faut valider en école et à la fois en stage. C'est des notes complètement différentes. Tu as des notes de stage et tu as des notes à l'école via des examens. Et donc, le bloc 1 fait référence au module 1 et 2, examen en établissement. Et donc, tu vas commencer par réviser le module 1. Donc, dans le module 1, tu vas retrouver à la fois des définitions, des sigles et des cas cliniques. Alors, effectivement, là, au niveau des cas, tu vas être restreint parce qu'on ne sait pas la méthodologie de tes cas par rapport à tes établissements, puisque chaque établissement a ses propres méthodologies de cas cliniques. Néanmoins, tu vas pouvoir réviser ton rôle aide-soignant. Et plus tu vas réviser ça, plus ça sera plus simple pour toi. Et crois-moi, ce que je te dis là, c'est une pépite. Je crois même que je suis la seule assez fière de le faire, mais c'est une pépite. C'est ma technique, c'est la technique d'Héloïse, mais elle a fait ses preuves depuis un certain nombre d'années. Donc, tu vas commencer par le module 1. Tu vas commencer par les définitions, apprendre les définitions, les sigles, puis ensuite t'entraîner sur les cas. Dans les définitions, tu vas me dire, oui, mais Héloïse, quelle définition faut apprendre? Je vais te dire ça juste après, c'est derrière la feuille. Ensuite, tu vas faire le module 2 qui est aux références au bloc 1, puisque dans le bloc 1, tu as le module 1 et 2. Le module 2, il y a très peu de cours parce que ça va concerner les risques. Et bien donc, dans le module 2, tu vas tout simplement évaluer les risques et mettre des actions en place par rapport aux risques. Donc, voici cette feuille. N'hésite pas à mettre sur pause, à prendre le temps de faire cette petite feuille et à la garder précieusement et à faire tout comme c'est dit sur cette feuille. Vraiment.
Une fois que tu la retournes, là, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas un petit peu compliqué. On voit ce petit charabia. En plus, c'est mon écriture. Mais je vais te le lire. Au module 1, tout à l'heure, on avait parlé des définitions à connaître. Donc, il y a énormément de définitions, mais tu vas apprendre les essentiels. Comme ça, tu auras moins de définitions à apprendre dès le départ, à la rentrée, etc. Ça va te soulager ton cerveau, mais d'une manière, tu ne peux même pas imaginer. Donc, dans un premier temps, tu vas apprendre les définitions. Qu'est-ce que c'est que la dénutrition? Donc, pas besoin d'apprendre en fonction de comment c'est écrit, comment l'OMS a écrit. Non, tu apprends en fonction de tes mots, mais du moment que ça veut dire la même chose. Donc, définition. Donc, la dénutrition, il faut l'apprendre. La déficience, la maltraitance. Je t'invite à écrire. N'hésite pas à mettre sur pause pour prendre le temps d'écrire. La santé. Le système de santé, la santé publique, l'handicap. Qu'est-ce que c'est que le handicap et quelles sont les différentes formes de handicap? La déontologie, la gériatrie, paraplégie, hémiplégie, trouble de la déglutition, escarre, occlusion intestinale, anorexie, bipolaire, schizophrénie, incontinent, Alzheimer, Parkinson. Ces définitions-là, je t'invite de les apprendre. Si tu as des difficultés à apprendre comme ça, je t'invite à prendre les toutes premières vidéos de la chaîne YouTube Révision Aide-Soignante 2.0, donc tu es sûrement sur cette chaîne, d'aller dans les toutes premières et tu révises. Il y a les toutes premières vidéos, ce sont des vidéos QCM et c'est le meilleur pour apprendre les définitions et les sigles. Au niveau des sigles, pareil, tu as l'ARS, OMS, MDPH, APA, PCH, Écorset, MAS, Agir, IME, EHPAD, CVS. Encore une fois, tu as plein de vidéos, les toutes premières vidéos QCM où tu retrouveras des sigles à apprendre et je t'invite à les faire assez régulièrement pour que ça puisse rentrer. Ensuite, tu as tout ce qui est cas clinique. Donc, comme je t'ai dit, dans les cas cliniques, tu vas réviser simplement ton rôle aide-soignant en fonction des problématiques. Donc, rôle aide-soignant pour une personne qui chute, donc à cet instant. Excusez-moi. Rôle aide-soignant pour une personne qui fait une fausse route. Rôle aide-soignant pour une personne qui a une escarre. Rôle aide-soignant pour une personne qui est incontinent. Rôle aide-soignant pour une personne qui est douloureux. Rôle aide-soignant par rapport à une personne qui est en fin de vie. Rôle aide-soignant pour une personne qui a des soucis pour se déplacer, moyens matériels ou autres. Rôle aide-soignant pour des personnes qui ont des troubles alimentaires. Rôle aide-soignant par rapport à l'hygiène corporelle. Rôle aide-soignant par rapport à l'hygiène génitale. Rôle aide-soignant par rapport à l'hygiène d'une capilluve. Rôle aide-soignant par rapport à une personne qui a besoin qu'on lui nettoie les yeux. Rôle aide-soignant par rapport à une personne qui a des troubles psychologiques. Rôle aide-soignant par rapport à une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Rôle aide-soignant par rapport à une personne qui a la maladie de Parkinson. Si tu as fait ça, tu as fait le plus gros des travaux. Ça, c'était les révisions du module 1. Et pour le module 2, tu vas prendre exactement ce qu'on vient de dire par rapport au problème de chute, tout ça. Sauf que là, ça ne va pas être un problème factuel. Ça va être